Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on part sur Capenna, le nouveau plan proposé par Wizards qui nous renvoie au temps de la prohibition américaine. Aujourd'hui on va parler des cartes les plus intéressantes pour le Duel Commander et je vous propose qu'on continue cette série de top par les rares et mythiques de l'extension Les Rues de la nouvelle Capenna. Beaucoup de cartes très intéressantes pour le Duel Commander, beaucoup en multicolore évidemment, mais certaines couleurs s'en sortent très bien à elles toutes seules comme on va le voir. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de Commander avec notre équipe, et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord, où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Si vous prenez le train en cours de route, je vous encourage à aller voir les précédentes vidéos de ce top pour ne rater aucune carte qui serait susceptible de se retrouver dans vos decks de Duel Commander. Commençons avec le très attendu cycle des Trilands, qui complète ceux déjà existants dans Ikoria. Rien à dire, tous ceux qui jouent un minimum de 3 couleurs les auto-incluront dans leur deck sans se poser de questions. Ils sont fetchables, ils se recyclent et ils proposent un choix de mana parmi une tricolorité alliée. Pour le moment, on ne fait pas mieux, donc si vous pouvez les jouer, jouez-les. On commence avec le blanc, le grand perdant de l'extension. Depuis quelques extensions, le blanc avait toujours une carte assez forte à proposer, en général avec de la pioche, mais là, rien à se mettre sous la dent en Duel Commander dans un univers compétitif. Je retiens quand même de jouable le spécialiste en extraction, qui va nous permettre de récupérer une créature de notre cimetière pour la remettre en jeu. Elle possède le lien de vie également, ce qui peut être un gros plus contre les jeux aggro, qui non contents de voir revenir une créature, doivent compenser le futur gain de points de vie que la carte annonce. J'aime beaucoup la carte dans un jeu type créature combo, qui pourrait récupérer une pièce partie trop vite au cimetière, pour pouvoir assembler rapidement de quoi finir l'adversaire. Le fait de ne pouvoir ni attaquer ni bloquer ne sera pas un problème, car c'est le texte de la carte en lui-même qui va nous intéresser. Le fun est présent pour le bleu, avec un clown supplémentaire pour les jeux Gyruda. Il est un poil plus intéressant que les autres, car il arrive avec un marqueur bouclier, ce qui le protégera pendant un temps, voire pendant toute la partie, donc n'hésitez pas à le faire rentrer dans vos jeux pour cela. Pour les types meule, type Bruvac, Wizards nous propose Arrêter les frais. Un rituel pour 6 qui va meuler la moitié de la bibliothèque d'un joueur, voire ne laisser qu'une seule carte dans la bibliothèque si vous sacrifiez une créature. Un coup assez ridicule je trouve, pour pouvoir plier rapidement la partie. Du fait de sa capacité à se copier elle-même, vous pourrez la jouer dans d'autres jeux pour créer la surprise. Un blanc-bleu contrôle, un bleu-vert automeule peut-être, car on cible un joueur et non un adversaire, donc peut-être que votre stratégie de victoire se trouve dans votre cimetière. Gros arrivage pour le noir avec 3 créatures très sympathiques. L'Outsider tenace qui possède un très bon ratio de début de partie, pour ensuite revenir régulièrement depuis le cimetière et nous faire piocher à sa mort. Idéal dans un jeu un peu aggro qui n'a pas peur de perdre des créatures dans un affrontement, ou même dans des jeux qui aiment jouer des sorts depuis le cimetière. La carte est très résiliente et c'est ce genre de choses que l'on cherche dans le Duel Commander. Le blanchisseur de cadavres. Un peu cher à jouer, mais plus il reste longtemps sur la table, plus il va grossir très vite. On la jouera évidemment pour sa capacité à filtrer le dessus de notre bibliothèque, mais surtout à faire revenir des cartes de notre cimetière à sa mort. Le contact mortel est très appréciable, car elle emportera facilement des créatures avec lui. Et enfin, le lourdeau extorquer. Grosse stat, une 6-4 pour 3 et menace, qui va nous faire piocher des cartes régulièrement. On n'aime pas trop laisser le choix à l'adversaire en général, et c'est pour ça que la carte est moyenne. Mais elle a ce bon goût de pouvoir nous faire piocher dans une couleur qui ne le fait généralement pas, et ça peut être un argument si vous hésitez à le rentrer dans vos jeux. Deux petites cartes sympas pour le rouge, la casseuse de figures professionnelle et Urabrask, Prédateur hérétique. La guerrière a des stats plutôt équilibrées, dans un deck agressif avec plein de créatures, elle va nous permettre de produire des trésors pour jouer des cartes de notre main ou relancer notre général. Et si jamais on veut, sa dernière capacité nous permet de rejouer la carte du dessus de notre bibliothèque ce tour-ci contre un trésor. Carte très flexible, je la vois aussi bien dans un jeu mono rouge que dans un tricolore Naya ou Mardu. Urabrask est le 3ème néo-prédateur de Wizards, un peu moins bon sur le papier que les deux précédents, mais j'ai l'impression que la carte me semble solide mine de rien. Elle peut loquer la main adverse, nous donner l'information de sa pioche, et nous propose également une carte supplémentaire à notre tour. La carte est un haut de curve très appréciable du fait de son extra draw régulière. Elle a la célérité, ce qui dans certains cas peut nous permettre de mettre les derniers points non négligeables. Pour le vert, je vois Vivien en chasse, qui pourra rentrer dans les jeux Naya Combo Créatures, pour compléter les combos déjà existantes de nos jeux. Le Planeswalker coûte horriblement cher à jouer,
Les capacités sont correctes, et hormis le plus 2 qui le rend vraiment fort, les autres capacités auraient pu lui valoir de coûter au moins 1 mana de moins. Autre carte verte, le personnel d'accueil du gala. Petit elfe qui nous fournira du mana, des PV ou grossira de lui-même à chaque fois qu'une autre créature arrivera sur notre champ de bataille. Cela inclut les jetons de créatures également, ce qui peut rendre votre elfe très vite assez dérangeant pour l'adversaire. Allez, fini les cartes moisies monocolores, on passe au lourd avec le multicolore. Et pour commencer ma sélection, je pique le Receleur Intrident. Excellente carte pour bleu-blanc tempo, elle met un coup de frein immense au deck du moment qui se base sur des artefacts et des planeswalkers. La carte n'a pas des stats très défensifs, mais elle peut bloquer la plupart des créatures arrivant durant les premiers tours de jeu. J'aime beaucoup l'ascendance des Maestros également, qui va nous permettre de relancer un sort à chaque tour, et ce, dès son arrivée en jeu. Très bien pour les jeux Storm, qui essaient de repointer le bout de leur nez. La carte me semble assez faire dans le format pour ne pas être une grosse menace pour les autres jeux, car elle va demander une certaine mise en place au préalable pour pouvoir fonctionner sans problème. Je note la présence dans le set de l'Aria Incandescente, une Vrasse qui gardera vos jetons en vie et qui nettoiera le board pour 3 mana. Réservée au jeu Naya minimum, donc pas sûr que la carte intéresse grand monde, mais elle est disponible en tout cas. Le Mania du marché noir, qui va pouvoir vous fixer votre mana grâce à sa capacité à produire des trésors régulièrement. Son effet statique est très désagréable en Duel Commander du fait de nos 20 points de vie, mais le format est tellement rapide que stocker des trésors ne servira pas à grand chose. L'Interceptrice des Obscura, déchiquetée par le vide, et la Déviation sans fin. 2 cartes espères, une carte bante, mais 3 staples du format indétrônable. L'Interceptrice va pouvoir mettre une pression sur le board tout en gérant un sort qui vous aurait fait beaucoup de mal. Le body est vraiment fort. 3-1 lien de vie pour 4, et en éphémère, c'est complètement dingue. En plus, on va pouvoir filtrer une carte quand elle arrive en jeu et renvoyer un sort en bonus. Superbe carte pour les jeux aggro ou tempo qui vont vouloir maximiser le nombre de créatures avec beaucoup de lignes de texte dans leur deck. Déchiqueté sera excellent contre contrôle puisque votre adversaire n'aura aucun moyen d'éviter la résolution du sort. On est limité à tout ce qui est non terrain, mais ce n'est pas très grave, car la plupart des terrains gênants sont aujourd'hui bannis en Duel Commander. La déviation, elle, va gérer de manière temporelle ou définitive un sort ou un permanent, ce qui peut être suffisant pour mettre à balle notre adversaire. Pas beaucoup de jeux contrôle dans ces couleurs en ce moment, mais l'arrivée des nouveaux généraux Bant de la nouvelle Capenna, plus ceux de Commander Legend 2 qui arriveront bientôt, lui donnera une chance de briller sur les tables des tournois. Et enfin, on termine par le plus méchant des Planeswalkers, Omnixilis, l'adversaire. Que dire sur cette carte? C'est une véritable brute. Elle se protège, elle draine l'adversaire, et peut même se dédoubler si jamais vous avez des créatures inutiles en jeu quand vous la jouez. Le fait d'en faire une copie est énorme. Ça va vous permettre de créer un jeton diable avec votre première carte, puis de drainer l'adversaire avec la copie. Fait assez important pour le signaler, la capacité victime se déclenche sur la pile, donc quoi qu'il arrive, vous aurez très certainement un Omnixilis sur le champ de bataille, et 2 dans le meilleur des cas. Très bon contre mono rouge ou la plupart des jeux aggro du format. Également très bon contre contrôle, puisque vous allez baisser les points de vie ou diminuer la puissance de la main de votre adversaire à chaque tour. Si par exemple vous réussissez à aller jusqu'à l'ultimate de l'Arpenteur, vous pouvez coller un maximum de 15 points de dégâts, et ce, sans prendre en compte vos créatures sur le champ de bataille, plus la copie que vous allez créer. Cet Arpenteur est vraiment monstrueux, n'hésitez pas à le tester pour vous en rendre compte. Et voilà, j'espère que ce top vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur des cartes que j'aurais pu oublier, ça m'intéresse toujours d'avoir une autre vision du format et de l'intérêt des cartes pour celui-ci. On se retrouvera samedi prochain pour le dernier top qui sera consacré aux généraux de la nouvelle Capenna. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.